Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film de John Carpenter. Et oui, encore, faut dire que j'en parle pas mal ces derniers mois, ce réalisateur me fascinant de plus en plus au fur et à mesure de certains revisionnages ou de découvertes tardives de ses œuvres. Et ici d'ailleurs c'est un revisionnage tardif que j'ai fait en revoyant The Thing, sorti en 1982, l'un des premiers films que j'ai vus de John Carpenter, aux côtés des Halloween, la nuit des masques, Christine ou encore New York 1997. Mais, contrairement à ceci, je ne l'avais jamais revu depuis. Et ouais, je sais pas pourquoi, j'ai dû attendre peut-être le bon moment pour me replonger dans cet univers-là, d'autant plus que ce film m'avait beaucoup fasciné et marqué à l'époque. Et que voilà, je voulais pas le revoir comme ça en mode au hasard et tout. Et c'est suite à une petite discussion qu'on a eue par SMS avec l'ami Nicolas, alias Artopolis, que j'ai eu l'envie de le revoir. Voilà, alors, sans spoiler, il prépare une vidéo qui va être indirectement liée à The Thing, et ça m'a donné l'idée, l'envie donc de me replonger dedans avec plus de background. Et qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que en fait, j'adore toujours autant, si ce n'est encore plus, cette œuvre de science-fiction horrifique. Alors, au casting de ce film, nous avons Kurt Russell, qui était déjà, mais qui deviendra encore plus par la suite, l'un des acteurs fétiches de Carpenter, et qui avait déjà été donc dans son New York 1997, juste avant la sortie de ce film-là. Et à ses côtés, toute une ribambelle d'acteurs de second rôle, dont, pour ne citer que celui-ci, Keith David, qui pour moi restera toujours dans mon subconscient le père adoptif de Mary dans Mary à tout prix, Cameron Diaz. Voilà, alors c'est pas du tout le même style de film, je sais, mais bon, on a les références qu'on mérite, il paraît. Bref, avant de parler du synopsis, parlons du contexte de ce film, parce qu'il y a un contexte intéressant. Il faut savoir que donc il est sorti quelques semaines à peine avant donc le E.T. de Spielberg, et que malheureusement pour The Thing, ce E.T. l'a complètement éclipsé au box-office. C'était un flop total, à une époque où les gens avaient plus envie d'un conte de fées avec un extraterrestre gentil qu'un film d'extraterrestre très 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 méchant qui pouvait créer la fin du monde. Et autre contexte intéressant, il faut savoir que ce The Thing est on va dire une double adaptation. Tout d'abord d'une nouvelle écrite par John W. Campbell qui s'appelle La bête d'un autre monde, pardon, Who Goes There en anglais. Cette nouvelle elle-même très fortement inspirée par les montagnes hallucinées de Lovecraft, que j'ai lu récemment, non, c'est une des œuvres que je n'avais pas lues de Lovecraft, un auteur que j'adore pourtant, et ça m'a donné d'autant plus envie du coup de voir The Thing, parce que j'avais fait la connexion, et notamment aussi en discutant de cela avec Nicolas. Bref, double adaptation disais-je, parce que c'est aussi inspiré d'un film sorti en 1951, et qui s'appelait La chose d'un autre monde. Voilà. Bref, j'en ai fini avec le contexte, parlons du synopsis. Alors, on se retrouve en 1982, date de sortie du film, en Antarctique, où des Américains qui sont dans une station météorologique, tout ça machin, pour faire des analyses, reçoivent la visite un petit peu bizarre de leurs confrères norvégiens, mais visiblement pas en grande forme, puisqu'ils sont là, ils tirent dans le tas, ils sont apparemment très perturbés par quelque chose. Bref, ça se termine pas très bien pour ces Norvégiens-là, et les Américains perplexes, décident d'aller voir donc ce qui se passe dans cette station norvégienne, parce qu'il y a clairement quelque chose qui n'allait pas. Et arrivés sur place, ils découvrent le chaos total, avec des cadavres partout, une sorte de créature pseudo-humaine calcinée, etc., etc. Et commence le début d'une grande paranoïa en forme de huis clos sur une potentielle invasion extraterrestre des lieux. Parce que, en fait, les Norvégiens, en faisant leurs fouilles, etc., ont découvert dans la glace congelée là depuis plus de 100 000 ans un vaisseau spatial d'ailleurs qu'on voit arriver au tout début du film. Et ça, j'avais complètement oublié que le film s'ouvrait là-dessus. Pas de mystère du coup, on sait direct que ça va parler d'extraterrestres. Bon, et franchement, quand je parle de huis clos horrifique, paranoïa, science-fiction, je pense que ce film est l'un des meilleurs du genre, avec Alien. D'ailleurs, il y a des références et des parallèles qu'on peut faire avec le Alien premier du nom, clairement. Et pas qu'au niveau de la créature, parce que la créature est assez spéciale, autant le dire direct. C'est une créature métamorphe, qui n'a pas vraiment, on va dire, de forme propre à elle, du moins on ne le voit pas directement, mais qui, en parasitant son hôte, peut prendre sa place physiquement.
On voit donc cette créature imiter des chiens, mais pire, imiter des hommes, et du coup ça crée une parano dans l'équipe des Américains, parce qu'à un moment, plusieurs moments même, ils ne savent pas si leurs collègues sont toujours humains ou sont des hôtes, donc des extraterrestres transformés, voilà, bref, vous avez compris. Et pendant tout le film, il y a toutes ces suspicions qui balaient chacun des personnages, et puis notamment le personnage principal qui s'appelle MacReady, joué donc par Kurt Russell, qui est à la fois psychotique et accusé par les autres, plus on avance dans le film. Et franchement, c'est un petit peu à se demander si on peut toujours faire confiance à l'être humain. D'ailleurs, je pense que ce film est une grande parabole. Et on le sait que John Carpenter a été très corrosif avec l'être humain dans ses films. Et c'est un petit peu ça ici. C'est voilà, on peut faire confiance à qui? C'est là la question. Dans la vie de tous les jours, hein, je ne parle pas dans ce film. Et du coup, ce film est une sorte de mise en abîme de certaines situations du jour, évidemment, enfin du quotidien, évidemment renforcée ici et plus violente avec cette invasion extraterrestre en filigrane. Et puis ce film est une... J'aime bien comment le film progresse. Il progresse en posant des jalons d'horreur et pose ses pions pour le grand, on va dire le grand assaut final, on va dire ça comme ça. Et c'est pas étonnant que d'ailleurs, la première fois qu'on voit le personnage de MacReady est en train de jouer aux échecs contre un ordinateur. Ce film, c'est une sorte de partie d'échecs géante où on essaye de voir ce qui va se passer. C'est un petit peu l'homme contre l'extraterrestre, cette partie d'échecs-là. Et chacun essaye d'abattre son pion, l'extraterrestre en parasitant petit à petit certaines espèces vivantes de l'endroit, et l'homme en essayant de petit à petit savoir qui est contaminé ou non, et de faire le ménage au lance-flammes. Hein, oui, parce que pour tuer ce parasite, enfin cet extraterrestre, il faut y aller clairement avec le feu. Bref, c'est génial. Voilà, ce film est génial. Et quand je l'avais vu à l'époque, il m'avait marqué, mais je me souvenais plus exactement pourquoi. Disons que j'avais pas le background que j'ai actuellement pour bien comprendre tout l'ensemble. Et franchement, en le revoyant là, Carpenter, il maîtrise totalement les codes de l'horreur. C'est plus un film d'horreur que de film de science-fiction d'ailleurs, clairement. Mais franchement, à aucun moment il y a une certaine longueur. Tout, toute scène est importante, que ce soit dans le build-up des personnages, où on voit petit à petit cette parano monter, cette curiosité d'abord, un petit peu malsaine, quand ils font l'autopsie d'une sorte de corps pseudo-alien humain, on ne sait pas trop. C'est assez intense et c'est tellement bien géré au niveau de l'apparition du parasite extraterrestre aussi. Parce que, ouais, alors là, contrairement à certains films du genre qui montrent pas grand-chose pour renforcer le truc, là on en voit pas mal, et c'est plutôt bien fait pour l'époque. Ce film va fêter cette année ses 37 ans. Il a quasi mon âge. Et les effets spéciaux, qui sont réels, hein, il n'y avait pas d'image de synthèse et tout à l'époque, sont très crédibles. Bon, évidemment, il y a un certain moment, c'est un peu too much, mais tout ce qui est animatronique ou marionnette et tout, ou, bref, trucs plastiques, etc., c'est vraiment du grand art. Et ça fait flipper. J'ai du mal à flipper devant les films d'horreur depuis plusieurs années, voilà, machin. Mais là, franchement, à un certain moment, tu dis, ah, ouais, quand même, enfin, ah ouais, c'est bien glauque. C'est très glauque. Voilà. Pas étonnant que le film ait fait un fiasco à l'époque, finalement, quand on y pense, au moment où vous avez un E.T. tout gentil à côté au cinéma. Ouais, ouais, bon, à choisir, si tu as amené tes enfants, c'est clair que tu vas pas leur faire voir The Thing. Clairement pas. Bref, franchement, ce film, ouais, alors il faut savoir aussi, d'ailleurs, j'aurais pu le dire en intro, qu'il fait partie de la trilogie de l'Apocalypse. Ces films qui tournent autour d'une potentielle fin du monde, une menace de fin du monde. Et c'est donc le premier volet de cette trilogie-là, avec Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Et L'Antre de la Folie, depuis que j'avais pas vu à l'époque, quand j'avais découvert The Thing, est probablement devenu mon Carpenter préféré. Et Le Prince des Ténèbres, j'avais pas mal aimé aussi, mais je pense que je peux encore plus l'aimer et que je le reverrai bientôt pour me faire une vraie idée. On pourrait même parler de Quatuor de l'Apocalypse si on prend en compte la fin absolue du monde, ce téléfilm en forme d'épisode de série qu'il avait sorti pour les maîtres de l'horreur et dont j'ai parlé ici il y a quelques mois aussi. Bref, ce film, The Thing, c'est du 9 sur 10, bien large, clairement. L'une des meilleures œuvres de Carpenter, c'est très certain. Là, si je devais faire un classement aujourd'hui, mais il faudrait que je revoie tout pour le faire, il y a L'Antre de la Folie, c'est sûr, il y a Christine, Halloween, et donc ça, voilà, ça c'est le top pour moi de Carpenter. Bien sûr, dans un autre genre, il y a Invasion Los Angeles et New York 1997 aussi.
Mais bon, là, voilà, je ne peux pas réfléchir à un classement comme ça. Déjà, un, il me manque encore deux à voir de lui. Et deux, il faut que je les revoie, vraiment revoie tous. Bref, ce The Thing, si vous avez envie de vous faire flipper à l'ancienne, que vous n'avez toujours pas découvert ce film, ce serait incroyable. Si vous aimez les films d'horreur, c'est pas possible. Mais bon, on ne sait jamais. Jetez-vous dessus, parce que franchement, c'est une perle il y a un côté thriller paranoïaque aussi. Enfin, il y a tout dans ce film-là. Tout ce qui est dans le suspense et l'horrifique et la science-fiction aussi. Même si franchement, science-fiction, c'est juste pour le côté alien. Parce que pour le reste, on est vraiment dans une sorte de huis clos, dans le froid, isolé du monde, et avec un seul objectif pour ces gens dans la station, empêcher que ce parasite vienne atteindre l'humanité. Parce que sinon, en 27 000 heures, c'est quand même pas beaucoup, ce serait la fin de tout être vivant normal sur cette Terre. Il n'y aurait que des aliens partout. Voilà. Donc ça fait un petit peu réfléchir. Bref, et puis je ne parle même pas de la fin, parce que la fin est culte, est assez énorme. Mais j'ai pas envie de faire de spoiler. Sachez juste que le dernier plan est super intéressant. Voilà. Et il y a eu des théories qui ont été faites là-dessus, sur est-ce que la créature est toujours là ou pas parmi les survivants, machin. Moi j'ai ma petite idée, mais je la garde pour moi. Peut-être que j'y reviendrai un jour dans une autre forme de vidéo, qui sait, j'en sais rien. Pour le moment, je n'en dis pas plus parce que je n'ai aucune idée de ce qui viendra à l'avenir. Et oui, et puis aussi autre chose, les chiens. Oh, pauvre bête dans ce film. Autant on a le chat qui a fait plus ou moins peur dans le cimetière récemment, mais là les chiens, quand ils sont parasités par la bête, voilà, franchement, hein, ça calme. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire et c'est déjà pas mal. Si vous avez envie de votre bon lot de glauquerie, je ne sais pas si ce mot existe, mais c'est pas grave, de glauque, allez-y, foncez, parce que The Thing, c'est clairement l'un de ces films-là qui marque, et qui marquera, je pense, le cinéma jusqu'à la fin des temps. Voilà, à la prochaine, ciao.